Bénissez Seigneur ce plat de macaroni au fromage qui a l'air délicieux. N'oubliez pas ceux qui l'ont cuisiné. Amen. Ça vous dit des mac and cheese? Et pas n'importe lesquels, parce que je vous propose de refaire ceux de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Bien qu'il n'existe pas de recette officielle de ce plat, je vous propose de s'en rapprocher avec des petits ajouts personnels pour rendre ces mac and cheese encore plus gourmands. Si vous voulez vous préparer au repas de Noël en 18 services de Tata Brigitte, ou que vos parents vous ont abandonné à cause d'une panne de réveil, ces macaronis au fromage sont faits pour vous. C'est parti pour le dernier plat réconfortant de l'année avec ma recette des mac and cheese de Maman j'ai raté l'avion. On va commencer avec l'un des éléments principaux de cette recette, les pâtes. Pour rester traditionnel, je suis parti sur des macaronis, mais vous pouvez faire ce plat avec des fusilli, des penne, des rigatoni, etc. On balance nos macaronis dans leur jacuzzi d'eau bouillante salée, et pendant que ça cuit, on va se râper du cheddar. Beaucoup de cheddar. Une fois qu'on a râpé tout le cheddar, on le verse dans un saladier et on va le mélanger à de la mozzarella râpée pour avoir des mac and cheese bien filants. Quand nos pâtes sont cuites, on les égoutte et on les laisse de côté le temps de préparer notre sauce au fromage. Dans une casserole à feu moyen, on va faire fondre du beurre. Lorsque celui-ci est bien fondu et commence à devenir légèrement noisette, on va ajouter quelques cuillères de farine et mélanger. On appelle ça un roux. Non. Pas Ichiran. On verse ensuite la moitié du lait, et oui, ça ressemble à une base de béchamel. On fouette tout ça en faisant attention de ne pas cramer le fond de la casserole, et dès que ça épaissit, on verse la dernière moitié de lait et on recommence. On ajoute du sel, poivre et un peu de paprika doux. I'm in love in paprika doux. Je suis désolé, faut que je prenne des vacances. Lorsque notre béchamel est bien onctueuse, on ajoute la moitié du mélange cheddar mozzarella et on va fouetter jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et filant. Notre sauce au fromage est prête, il ne manque plus qu'à remettre les pâtes dans la casserole, à mélanger tout ce beau monde pour que les pâtes soient bien enrobées de fromage, et on verse tout ça dans un plat à gratin. Ah oui, vous pourriez vous arrêter là et manger vos mac and cheese tel quel. D'ailleurs, dans Maman j'ai raté l'avion, les mac and cheese de Kevin sont juste réchauffés au micro-ondes, mais perso, je préfère quand c'est bien gratiné sur le dessus. On verse la dernière moitié du mélange cheddar mozza, et ça part au four pendant 5-10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps là, c'est totalement optionnel, mais je vais faire dorer de la chapelure panko à la poêle avec une noix de beurre. Ça va permettre d'ajouter de la texture à nos mac and cheese, et si vous ne trouvez pas de panko, vous pouvez prendre de la chapelure de pain traditionnelle. Nos mac and cheese sont bien gratinés et nous font sérieusement de l'œil, c'est le moment de dresser tout ça dans une jolie assiette. On saupoudre un peu de chapelure dorée sur le dessus, et c'est parti pour la régalade. Que dire de ce plat si ce n'est que c'est réconfortant, ça se prépare en un rien de temps et c'est exactement l'idée que je me fais d'un parfait mac and cheese. C'est gourmand, réconfortant et bien filant. Je vous laisse essayer et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Cette vidéo est la dernière de l'année, on se retrouve le 8 janvier avec une vidéo qui m'a été largement réclamée. Et non, ce n'est pas une vidéo de recette. J'en profite pour vous remercier de votre soutien cette année. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne et vos messages d'encouragement sont largement plus réconfortants que n'importe quel plat sur cette chaîne. Merci, merci, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent chaque mois sur ma page Ko-fi. Vous participez à ce que cette chaîne puisse avancer un peu plus chaque jour et pour ça, merci beaucoup. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, régalez-vous bien et à 2025. Salut!